Bien, bonjour à tous. Donc, vous le réannoncez? Bien sûr. Une conférence concernant l'électronique dans tous les domaines est actuellement en cours dans la salle de conférence sur le forum de l'électronique. Merci beaucoup. Donc, cette dernière partie pour la présentation de West Valorisation, notre société qui fait le pont entre recherche publique et industrie. Dernière partie consacrée à l'électronique anywhere, c'est le titre que j'ai donné, ou comment faire le lien entre sciences des matériaux et électronique. Vous allez le voir donc dans ma présentation, mais également après dans le passage de Maxime Arnois, puisque ce sera une présentation à deux voix, et une personne de West Valorisation, et un inventeur de certaines de ces technologies, qui viendra vous parler directement de ce qu'il a développé dans un laboratoire de recherche publique que je vais tout de suite présenter. Donc, l'Institut d'électronique et des technologies du numérique, ceux qui font de l'électronique depuis un moment dans le Grand Ouest, vous avez peut-être déjà entendu le sigle IETR. Le nom a changé, mais le sigle est le même. Et c'est donc un des principaux laboratoires de recherche en électronique qu'on accompagne à West Valorisation. Donc, laboratoire de recherche, mais pas seulement. C'est 12 équipes de recherche réparties sur Bretagne et Pays de la Loire. C'est plus de 15 plateformes technologiques et ces plateformes permettent aussi de faire autre chose que de la recherche. On pourra y revenir. Et c'est un laboratoire qui développe beaucoup les collaborations industrielles. On pourra également reparler si vous le souhaitez. Les domaines, il y a énormément de domaines abordés par le laboratoire, mais en très gros, c'est l'électronique, les télécommunications et le numérique. Quelques exemples de technologies. Je vais faire un petit panorama aussi, un peu en mode teasing comme mon collègue, sur ce qui peut être développé à l'IETR pour donner une idée de l'expertise scientifique, des compétences, des domaines abordés et peut-être donner envie aux industriels présents de se rapprocher de ce laboratoire. Premier exemple de technologie, les antennes transparentes programmables. Donc c'est de l'électronique qui est intégrée dans un matériau transparent pour avoir une relative transparence. Comme vous le voyez sur la courbe de gauche, vous voyez une photo noir et blanc du système qui est donc intégré dans un verre transparent. Et il y a plus de 80% de transparence qui est obtenue dans la gamme visible pour cette antenne. Alors, ce type d'antenne existait en réalité avant cette invention. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir ce qu'on appelle la reconfigurabilité, le fait que l'antenne peut être contrôlée en fréquence dans ce système donc d'antenne transparente. Les avantages sont au nombre de 3, l'esthétique, la miniaturisation et donc ce contrôle de la fréquence qui est permis par le système. Donc c'est vraiment l'expertise combinée en génie des matériaux et en conception, réalisation, caractérisation de systèmes antennaires, de dispositifs radiofréquences, hyperfréquences. Des applications, on peut les imaginer dans le vitrage intelligent, que ce soit dans le bâtiment ou dans le véhicule, tout type de véhicule, ça peut être l'automobile à l'aéronautique en passant par le ferroviaire. Dans cette même famille, deuxième exemple où on voit un petit peu mieux le niveau de réalisation, qui est en fait une évolution. Sur ces deux technologies, des brevets ont été déposés, ça a été le rôle de West Valorisation de protéger aussi ces innovations. Et deuxième technologie, donc, toujours l'antenne transparente qui est programmable en fréquence. Donc vous voyez la transparence qui a été améliorée, la miniaturisation qui est toujours présente, et également des images en microscopie optique qui permettent de se rendre compte un peu mieux du niveau de détail de réalisation. Alors, comme mes collègues ont présenté tout à l'heure, sont des technologies au stade recherche, donc le niveau de maturité des technologies n'est pas forcément ce qu'on pourra retrouver sur étagère chez un fournisseur industriel, mais en revanche, ces innovations justement qui ne se trouvent nulle part et auxquelles vous pouvez avoir accès en passant par West Valorisation de façon exclusive. La nouveauté aussi de cette deuxième antenne transparente, c'est le contrôle de la directionnalité d'émission ou de réception selon le mode d'antenne qui est choisi. Les applications sont toujours au niveau des vitrages intelligents pour notamment le bâtiment ou le véhicule. Dans un domaine proche,
toujours pour combiner l'expertise matériaux et l'expertise en électronique, système communicant. Deux équipes en fait du laboratoire IETR ont travaillé sur un panneau composite qui est rendu communicant. Il faut savoir que les panneaux composites sandwich sont très utilisés pour des fonctions de structure dans l'aéronautique, dans le naval. C'est connu, c'est éprouvé pour leurs propriétés mécaniques. C'est léger, ça a une bonne résistance mécanique vis-à-vis de leur poids. Et une sous-famille en fait, de ces composites sandwich sont les composites dont le cœur est en nid d'abeille. Donc ce n'est pas l'invention d'avoir fait un composite en nid d'abeille, mais la nouveauté, c'est d'avoir fait une métallisation, avec des procédés de sérigraphie notamment, une métallisation intelligente et qui a été bien contrôlée de ce nid d'abeille, qui a été fait notamment en partenariat avec Seribase et avec Naval Group. Et quand on métallise avec les bons matériaux et la bonne géométrie 3D le nid d'abeille au cœur de ces panneaux, on peut obtenir 3 technologies différentes selon la fonction qu'on veut leur attribuer. Une fonction d'absorption électromagnétique, on peut penser à des applications en furtivité ou en compatibilité électromagnétique, ou une fonction d'antenne 3D, donc panneau communicant en réception ou en transmission, ou enfin une fonction de lentille pour rediriger donc, les faisceaux électromagnétiques. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de combiner une fonction de structure et une fonction de communication dans le même système, qui va regrouper donc des avantages de résistance mécanique, faible encombrement, notamment sur un porteur naval par rapport aux antennes classiques, un contrôle à nouveau de la fréquence avec la fonction de reconfigurabilité et contrôle de la directionnalité. Les applications, j'ai commencé à en parler dans le naval, mais on a aussi dans l'aéronautique, ces panneaux sont largement utilisés. Dans le fuselage, on peut imaginer intégrer des fonctions d'antenne, du coup invisibles, entre guillemets, dans le fuselage d'un appareil. Et les applications se trouvent aussi en station de base télécom, puisqu'on a de plus en plus de fréquences qui doivent être émises depuis les stations de base pour tout un tas d'opérateurs qui sont tous dans des bandes de fréquences très encombrées, donc notamment la fonction d'absorption pour bien séparer les antennes entre elles devient essentielle dans les stations de base avec l'arrivée de la 5G. Donc, c'était quelques exemples de technologies toutes brevetées, toutes protégées donc, par West Valorisation, auxquelles un industriel peut avoir accès de façon exclusive et à un stade où c'est encore une technologie innovante qui a sa place sur un marché. Et les moyens qui ont permis ces innovations, donc au-delà de l'expertise scientifique, bien sûr, des équipes de recherche, des laboratoires, il y a aussi des moyens techniques, et je pense que c'est la force de ce laboratoire IETR d'avoir des moyens de fabrication et des moyens expérimentaux qui couvrent toute la chaîne, en fait, depuis la conception théorique, simulation numérique, fabrication avec des dépôts de couches minces, fabrication avec une plateforme de matériaux composites, mise en œuvre des matériaux, jusqu'à la caractérisation fine des performances des antennes. Voilà, c'est pour donner quelques exemples de plateformes, mais comme je l'ai dit, il y a plus de 15 plateformes au laboratoire, et c'est aussi un moyen d'accès. Vous pouvez avoir accès au laboratoire, à ces plateformes via des prestations qui sont opérées aussi par West Valorisation. Donc, vis-à-vis de ces inventions, nous sommes finalement des intermédiaires. West Valorisation, on est là pour en faire la promotion, mais je pense que le mieux, c'est de laisser la parole à Maxime, qui est l'un des inventeurs du laboratoire, qui va nous parler de quelques-unes de ces technologies. Je pense que je passe à ça. Eh bien, merci Timothée. Donc moi, je suis Maxime Arnois, je suis ingénieur de recherche à l'IETR, donc l'Institut donc avant d'électronique et des technologies, qui s'est renommé Institut d'électronique et des technologies du numérique, excusez-moi. Donc je vais vous présenter, oui, des technologies que j'ai développées, moi, à l'IETR, et pour laquelle la SAT m'accompagne. Voilà.
Donc, moi, je fais partie du groupe microélectronique et microcapteurs. Sa spécialité, depuis les années 2005, c'est de développer des procédés de fabrication d'électronique sur substrat souple. Donc, autrement dit, comment faire de l'électronique sur une feuille plastique. On est capable de faire des capteurs chimiques, des capteurs mécaniques de contrainte, assembler des circuits et autres. En 2014, je dresse le constat qu'au niveau du laboratoire, on n'avait plus besoin de développer de l'électronique, ou en tout cas des procédés de fabrication, sur des feuilles souples. Et après, avec discussion avec divers acteurs, notamment industriels, quand on fabrique de l'électronique sur substrat souple, on a la problématique de coller, assembler cette feuille de plastique sur un objet qui va supporter l'électronique. Donc mes motivations en 2014, ça a été d'investiguer des nouveaux procédés de fabrication pour apporter des nouvelles fonctions électroniques à la surface des objets de la vie quotidienne. Uniquement ces fonctions électroniques et pas un assemblage avec une feuille plastique. D'où la naissance de la thématique que j'ai appelée électronique 3D ou électronique multisupport. De 2014 à 2016, je développe un premier procédé de fabrication que je vous détaillerai par la suite, permettant de passer à l'image ici de gauche, où on a cette fameuse feuille supportant ici des métallisations, à une forme complexe avec des métallisations directement reportées, transférées sur cet objet qui ici est un tore. 2016, je me rapproche de la SAT-West valorisation et c'est le début d'accompagnement de cette structure par un premier dépôt de brevet et d'autres qui continuent encore à ce jour. Après, maintenant, je vais détailler un peu quels sont les champs d'application de cette électronique 3D. Les champs d'application, on peut les faire à partir d'un constat qui est simple, qui est les objets aujourd'hui de notre vie quotidienne embarquent de l'électronique et cette électronique s'invite de plus en plus dans tous nos objets. C'est comme ça. On est preneur. En 1980, je prends un exemple simple, c'était l'habitacle d'un véhicule, l'R5 en 1980, où là l'électronique était limitée aux fonctions primaires, éclairage et très peu dans l'habitacle. Aujourd'hui, on nous annonce des changements, en tout cas c'est les volontés des constructeurs, puisqu'il y a une évolution des besoins en termes de sécurité, de confort de l'utilisateur, de l'esthétisme, de performance. Et bien souvent, on ne s'intéresse plus que aux performances du véhicule, mais aussi l'électronique et les fonctions, par exemple IHM ou autres, sont un argument de vente. Ce constat, il est valable pour bien d'autres domaines d'application, notamment le textile, où là, la fonction textile ne sera plus uniquement vêtements, mais aussi monitoring. Monitoring, je sais pas, rythme cardiaque. On trouvera plein d'applications, notamment dans le médical ou avec le sportif, par exemple. Tout le monde a maintenant, je pense, vu les pubs autour du Samsung pliable. Donc ça, bien sûr, c'est un dérivé de l'électronique, là, pour le coup, flexible. Et on nous promet aussi des prothèses, d'autres dispositifs médicaux. Il y a plein de choses qui vont sortir. Et enfin, des systèmes communicants qui seront plus efficients si on réalise des métallisations en 3D sur ces derniers. Donc si on résume les problématiques technologiques, on va s'apercevoir que les procédés de fabrication de l'électronique doivent s'adapter et répondre aux nouveaux besoins que j'ai énoncés précédemment. Donc premier besoin, c'est des notions de dynamique, de mouvement, de flexibilité, d'étirabilité, de lavage pour le textile. Aussi de conformabilité. Les pièces vont être à fonctionnaliser, on va dire, vont être de plus en plus compliquées. Donc il va falloir développer des nouveaux procédés de fabrication. Et aussi la diversité des matériaux supports. On voit bien qu'avec le textile, on n'est plus sur de la carte à puce, on croit sur du PCB standard. Et on a une difficulté de réaliser cette électronique en 3D sur toute forme et sur tout type de matériaux, parce que les procédés standards ne vont pas nous le permettre aisément. Nous, notre solution qu'on a développée au laboratoire est basée sur un concept qui est le transfer printing.
Donc sur la figure de droite, on voit un substrat qui va être, pour nous substrat, c'est l'élément sur lequel on va développer notre électronique, qui est donneur. Les petits îlots réalisés dessus peuvent être les fonctions électroniques, ou un circuit électronique. Et on va avoir le receveur, la partie du dessus. Le receveur va être l'objet, par exemple un textile ou un objet 3D, sur lequel on va transférer cette électronique. Et nous, notre savoir-faire à l'IETR, c'est de trouver le bon moyen pour transférer du donneur au receveur. Et ça, on a plusieurs technologies que je vais présenter qui sont capables, en fonction des matériaux receveurs, qui vont être bien designés en fait. Et ça, c'est notre savoir-faire. Plusieurs avantages dans cette technologie ou ce concept de transfert printing, c'est qu'on n'a pas besoin de substrat. On va décalquer, transférer l'électronique directement, sans substrat. On va avoir de ce fait une grande diversité des matériaux, à la fois constituant l'objet, mais aussi constituant l'électronique. Donc pouvoir réaliser des fonctions complexes sur un matériau non conventionnel pour l'électronique classique. Et on va avoir une grande diversité de tailles et de formes pouvant constituer l'objet. Et enfin, on essaie de rester dans des coûts de production maîtrisés, puisqu'on va focaliser nos méthodes de fabrication de l'électronique essentiellement sur des méthodes de production qui sont connues, la sérigraphie, la fabrication salle blanche. Donc ces recherches à l'IETR ont été vers des études de brevetabilité pour le dernier, ou deux technologies qui sont en cours de brevetabilité. Et là est l'apport de la SAT-OS valorisation. Un des apports. Donc la première techno que je vais présenter, j'en présenterai deux, Water Transfer Printing et ce que j'ai appelé CompoSmart. Le Water Transfer Printing, c'est une technologie d'abord qui est issue des arts graphiques. Là, on a adapté une technologie issue des arts graphiques au monde de l'électronique. Autrement dit, sur la gauche, on voit un substrat de PVA, polyvinylalcool. Le plus important ici, c'est que ce substrat de PVA va être le donneur. Il a une particularité d'être hydrosoluble, et c'est ce qui en fait sa force dans la suite du procédé. On va réaliser toute notre électronique sur ce substrat hydrosoluble. Autrement dit, layer 1, layer 2, on va empiler les couches, conducteurs, isolants, ainsi de suite, pour faire des fonctions. On va le mettre à la surface de l'eau. Le substrat va flotter, se dissoudre, puisqu'il est hydrosoluble, et laisser uniquement les fonctions électroniques. Imaginons la piste conductrice, ou l'antenne, si c'est bien designé, flotter à la surface de l'eau. On va ensuite prendre notre objet receveur, c'est-à-dire un objet complexe 3D, imaginons du plastique, mais pas que, et on va le plonger à travers l'électronique. La pression de l'eau va forcer l'électronique à venir se transférer sur notre objet. Donc là, j'ai une réalisation. Là, c'est démétallisation avec, donc là, il y a deux layers, métallisation, isolant. Et c'est une IHM, autrement dit, on a reporté donc, un système d'affichage, des électrodes capacitives, et on est capable de détecter la position du doigt, donc pour faire une interface IHM sur tout type de matériaux. Là, c'est un objet plastique, mais j'aurais pu en amener d'autres. Donc là, pour des fonctions interface homme-machine, slide, mais en 3D complexe. On est capable aussi de transférer le décor et l'électronique pour avoir une fonction esthétique et une fonction électronique. Et on est capable d'adresser ça sur des objets concaves ou convexes, sphériques. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, avec l'électronique flexible, où on a une feuille 2D plan, et là, sans faire de pli, on est incapable de réaliser ce type d'objet. Une petite vidéo, du procédé, si elle veut bien se lancer. Voilà. Où on a une sphère, on a des fonctions électroniques qui sont des carrés, là qui sont juste des plots d'aluminium, et on trempe, on vient, on va dire, passer à travers les plots d'aluminium un objet qui était ici une sphère. On est capable de faire, je vais interrompre, donc ce que je vous ai montré, donc tout d'abord le PCB, on le fabrique en 2D plan sur notre substrat de PVA. On est capable de venir souder, coller époxy conducteur nos CMS, et on est capable de transférer tout ça sur notre objet 3D. Donc de l'IHM, des systèmes antennaires sur des radomes, typiquement sur cette forme-là, mais aussi plus complexe. Donc voilà pour ce premier procédé de fabrication où là on a visé tout type d'objet, conformabilité, on va dire, la plus
complexe et fidèle possible. C'est ce qui nous différencie un peu des technos concurrentes. Un autre procédé ici qu'on a appelé ComposePart, mais qui est basé aussi sur le principe du transfer printing, c'est-à-dire qu'on va réaliser ici c'est une jauge de contrainte. Prenons un capteur, mais ça aurait pu être autre chose, sur la gauche, pardon. On réalise sur notre substrat donneur, puis par un procédé, on va le transférer sur du textile. Là, j'ai pas de proto sur cette appli-là, mais j'aurai des photos. Le but ici, c'est de transférer des capteurs, des circuits, pareil, sur des éléments textiles. T-shirt connecté, c'est exactement pour répondre aux besoins que j'avais énoncés dans la deuxième slide. Mais pas que. Vu qu'on est capable de mettre ça sur du textile, on peut mettre ça sur de la fibre de verre, par exemple, et on peut insérer ça dans des objets structurels. Et si on fait une jauge de contrainte, on est capable de monitorer, c'est ce qu'on montrera après, l'intégrité physique d'une pièce composite, par exemple. En tout cas, d'une pièce fibreuse. Donc on est capable de réaliser ça. En haut à gauche, c'est du tissu, c'est du lin. À droite, c'est des jauges de contrainte sur du carbone, de la fibre de verre en bas à droite et du coton en rouge. L'application qu'on vise pour l'instant, c'est, comme j'ai dit, le monitoring de l'intégrité physique de pièces composites, mais bien sûr, les applications textiles seront visées à terme, en tout cas peuvent l'être. En termes d'application, si on parle des capteurs et que je focalise sur le procédé ComposeSmart, bon, je l'ai déjà répété plein de fois, mais l'intégrité physique des matériaux, le textile. Et si on vient faire un empilement de fibres résine, on aura un bon PCB en 3D. Et ça, c'est ce qu'on est capable de faire aussi. Faire de la carte PCB en 3D. Ça, c'est ce que ComposeSmart peut permettre. Si on prend la techno Water Transfer Printing, il y a les IHM, comme j'ai montré, mais pas que. On peut viser les antennes. Donc nous, on est bien armés à l'IETR pour proposer des concepts d'antennes, puisque j'ai un tas de collègues antennistes qui savent designer les antennes. Donc ce sera un topic qu'on peut adresser. Et aussi, peut-être à plus long terme, sur l'humain. On est capable de transférer sur l'humain de la métallisation. Oui, ici, un simple ruban métallique d'aluminium sur un doigt et sans rupture mécanique, puisqu'on a fait un design en méandre et ça permet d'avoir de l'étirabilité. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est des topics qu'on est capable d'adresser aussi. Voilà, donc bilan technologique sur notre techno, ou en tout cas notre concept et sa suite de technologies qui en découle. C'est qu'on n'a pas besoin de substrat. Nous, on a le savoir-faire de prendre de l'électronique, le réaliser sur le bon donneur et l'emmener sur l'objet qu'on voudra fonctionnaliser, à la surface ou à l'intérieur. Une grande diversité des matériaux constituant l'électronique, autrement dit, tout le panel de matériaux qui peut être sérigraphiable, mais pas que. Une grande fenêtre sur la taille et la forme des objets, ça c'est un peu ce qui peut nous différencier des technologies concurrentes. Des coûts de production qu'on va qualifier de maîtrisés, puisque on ne met pas en œuvre des techniques très exotiques, on reste sur de la sérigraphie. Et une grande diversité des applications, comme j'ai montré, qu'on peut viser. Voilà un petit peu l'offre technologique qu'on a à l'IETR sur l'électronique qu'on peut appeler 3D, multi-support et autres. Merci. Si vous avez des questions, naturellement. Oui. Merci. Moi, j'ai 3 questions, du coup, je fais copieux. La première, c'est quelle finesse
de pistes vous êtes capable d'atteindre? La deuxième, c'est est-ce que vous avez évalué la dérive des jauges de contrainte? Est-ce que vous avez de la stabilité en température ou est-ce que vous avez rencontré des problèmes comme sur d'autres technologies voisines? Et la dernière, c'est comment vous réalisez le câblage des composants sur les circuits souples réalisés? Alors, précision que ce soit sur les deux technologies, on est capable de... en fait, on déploie le même type de technique, quoi. Donc, la précision, ça va être la sérigraphie. Donc, autrement dit, on va aller... nous, on est... donc là, c'est grossier parce que, bien sûr, moi, j'ai pas les technologies en laboratoire de sérigraphie me permettant d'aller titiller l'état de l'art, mais ça ne posera pas un problème majeur. On est aussi capable de réaliser des composants en salle blanche. Donc, en gros, la réponse à la précision, c'est de la précision lithographique à la précision sérigraphie. Et si vous voulez être plus grossier, faire du shadow mask avec des matériaux plus exotiques, on peut faire. Voilà en gros la palette. Donc, je vous dirais de 5 microns au millimètre, quoi. Voilà. Ça, c'est sur la précision. Après, on avait... jauge de contrainte. Jauge de contrainte, on a au laboratoire, on a une spécificité, c'est qu'on est capable de déposer du silicium à basse température, en tout cas compatible avec les substrats flexibles. Donc, on a les problèmes du silicium, on a de la dérive en température. Donc, par contre, on a un facteur de jauge de l'ordre de 30, très sensible, avec une dérive en température. Donc prévoir un circuit de compensation faisable, mais et on a celle-là, celle que je monte là, c'est du Constantan. Donc là, on est sur du Constantan. Constantan, je crois que c'est par Shadow Mask pour la précision, mais on peut faire de la litho. Enfin, c'est pas. Donc on a la dérive du Constantan, quoi. On essaye de tailler nos technologies pour pas partir dans des délires de laboratoire et essayer de répondre à vos attentes industrielles. Donc on utilise le matériau qui se retrouve un peu partout. On a notre spécificité qui est le silicium. Ça, c'est pour des recherches académiques avec des forts facteurs de jauge. Et puis quand on est plus dans l'académique, la dérive, c'est pas forcément ça qu'on va chercher. Donc on est capable de proposer les deux. Donc ça, c'est pour la partie jauge de contrainte. Et après, connectique. Connectique 3D colle conductrice. Alors nous on dépose à la main. Alors on a des variantes de nos technologies. Ça par exemple, ça peut faire, on peut faire du pick and place, poser le composant et faire de la dispense avant. Et on aura la fonction esthétique et la fonction électronique, pardon. Et sur cette techno-là, là, on a utilisé du manuel, donc qui n'est pas acceptable pour vous. Il y a par exemple, si vous allez voir chez Yamaha, il y a maintenant en tout cas cet équipementier-là propose un équipement de pick and place dispense en 3D. Donc à ce jour, on fait manuel, mais je pense que ça commence à bouger et on pourra aller vers l'industrialisation, l'automatisation. Donc on a un peu les deux possibilités. Je ne sais pas si ça répond. Si vous avez d'autres questions. Eh bien, merci.